Sarah avait tout pour elle. Un mari aimant, une belle maison et une carrière réussie. Elle était l'incarnation même de la vie parfaite. De l'extérieur, il semblait qu'elle avait atteint l'équilibre parfait entre sa vie personnelle et professionnelle. Sa vie ressemblait à un rêve. Elle possédait un jardin pittoresque où elle passait ses matinées à siroter un café et à profiter du calme environnant. Elle faisait du bénévolat dans un refuge local, partait en vacances exotiques et était toujours la première à prêter main forte. Ses réseaux sociaux regorgèrent de photos de sa vie, toutes plus parfaites les unes que les autres. Elle avait un groupe d'amis très soudés. Ils se réunissaient souvent pour des pique-niques dans le parc ou riaient ensemble dans des cafés en plein air. Elle publiait des photos souriantes sur les réseaux sociaux, capturant des moments de joie et de succès. Ses abonnés laissaient souvent des commentaires tels que « Objectif » et « La vie de rêve ». Elle semblait être l'incarnation de la confiance et de la joie, toujours avec le sourire. Mais derrière cette façade, il y avait une autre histoire. Sarah se retrouvait souvent perdue dans ses pensées, regardant par la fenêtre ou assise seule dans le parc. Sarah menait une bataille silencieuse. La pression de maintenir son image parfaite pesait lourdement sur sa santé mentale. Personne ne soupçonnait le tumulte sous-jacent. Le poids des attentes et la peur de décevoir les autres étaient écrasants. Sarah était épuisée, physiquement et émotionnellement. Elle se regardait dans le miroir, reconnaissant à peine la personne qui la fixait. Elle avait l'impression de devoir maintenir les apparences, d'être celle qui était forte et qui maîtrisait tout. Admettre ses difficultés semblait inimaginable, mais au fond d'elle, Sarah savait que quelque chose devait changer. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans le mensonge. La première étape était de reconnaître ses difficultés. Elle était prête à accepter son vrai moi et à trouver une nouvelle voie. En affrontant ces défis, elle pourrait transformer sa vie et inspirer les autres. Chaque jour ressemblait à une représentation. Sarah accomplissait les gestes habituels, sa vie étant une danse soigneusement chorégraphiée qui masquait le tumulte intérieur. Elle était une actrice dans sa propre vie, jouant un rôle que personne d'autre ne pouvait voir. Sarah affichait un sourire de façade et poursuivait sa routine, son rire résonnant étrangement dans les couloirs de son esprit. Elle était l'âme de la fête, l'amie fiable, la travailleuse assidue. Pourtant, chaque sourire était un masque, chaque rire un mensonge. Mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Le poids de ses propres attentes pesait sur elle, un cri silencieux que personne d'autre ne pouvait entendre. Elle avait l'impression de se noyer dans une mer de sa propre création, chaque vague l'éloignant davantage du rivage. Les exigences de son travail à haute pression la laissaient épuisée et se sentant inadéquate. Chaque tâche était une montagne, chaque échéance une tempête. Elle courait constamment, sans jamais arriver, son énergie sapée par ce rythme implacable. Le doute s'insinuait, lui murmurant qu'elle n'était pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez performante. Le miroir devint son ennemi, reflétant non pas ses réussites, mais ses échecs perçus. Elle remettait en question sa valeur, ses capacités, son existence même. Elle se comparait aux autres, leur réalisation amplifiant ses propres lacunes perçues. Les réseaux sociaux étaient un rappel constant de ce qu'elle n'était pas, une succession de succès des autres qui renforçait son sentiment d'inadéquation. La joie s'était évaporée de sa vie, laissant un vide rempli d'anxiété et d'épuisement. Les choses qui lui apportaient autrefois du bonheur lui semblaient désormais des corvées, ses passions émoussées par la pression constante d'être plus, de faire plus, de réussir davantage. Les choses qui lui procuraient autrefois du plaisir, ses loisirs, ses amis, même la compagnie de son mari, étaient devenues des obligations. Elle était présente physiquement, mais son esprit était ailleurs, perdu dans un brouillard d'inquiétude et d'autocritique. Elle était prise au piège d'un cycle d'efforts incessants, sans jamais atteindre son but, son esprit lentement écrasé sous le poids de ses propres attentes. Chaque pas en avant ressemblait à un pas en arrière, ses objectifs toujours hors de portée. Le cri silencieux en elle devenait plus fort, un rappel constant de la bataille qu'elle menait chaque jour. La crise de panique la frappa comme un raz-de-marée. À un instant, Sarah allait bien, vacant à ses occupations quotidiennes. L'instant d'après, elle haletait, le cœur battant à tout rompre. Elle avait l'impression de se noyer dans une mer qu'elle avait elle-même créée, les murs soigneusement construits autour d'elle s'effondrant en poussière. Ce fut son signal d'alarme. Le moment où Sarah réalisa
qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre ainsi. La comédie était terminée. Quelque chose devait changer. Il était temps d'affronter la peur et la honte qui l'avaient maintenue prisonnière de cette version insoutenable d'elle-même. Sarah prit un congé sabbatique. L'idée la terrifiait. Que penseraient les gens? La jugeraient-ils? Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas guérir dans le même environnement qui l'avait brisée. Pour la première fois, elle s'autorisa à simplement être, à respirer, à ressentir. Elle découvrit la méditation de pleine conscience et trouva du réconfort dans les moments calmes d'introspection. Elle commença à tenir un journal, couchant ses pensées et ses sentiments sur le papier sans jugement. Lentement, elle commença à se mettre à nu, à affronter la douleur et la peur qu'elle avait enfouie depuis si longtemps. Il n'y eut pas de geste spectaculaire, pas de transformation du jour au lendemain. Le cheminement de Sarah fut une série de petits pas délibérés vers la guérison et l'acceptation de soi. Elle commença à refuser les engagements qui la vidèrent de son énergie. Elle renoua avec de vieilles passions qu'elle avait laissées de côté. Elle donna la priorité à son bien-être, en prenant du temps pour de longues promenades dans la nature, des repas nourrissants et un sommeil réparateur. Plus elle se concentrait sur son propre bien-être, plus elle se sentait légère. Le besoin constant de validation des autres commença à s'estomper à mesure qu'elle découvrait sa propre force intérieure et sa propre valeur. Le monde semblait plus lumineux, les couleurs plus vives, alors que Sarah s'autorisait à ressentir les joies simples d'être en vie. Sarah avait toujours été une personne qui s'épanouissait dans la planification et la réussite. Mais malgré sa planification méticuleuse, elle ressentait souvent un vide. Un dimanche matin, Sarah prenait un café avec son mari, Marc. C'était un rituel qu'il maintenait depuis des années. Ce dimanche particulier, elle était véritablement présente. Elle se concentra entièrement sur l'instant présent. Elle écouta attentivement Marc, remarquant la chaleur de sa main dans la sienne. Elle savoura ce moment simple, rempli d'un profond sentiment de joie. Sarah réalisa que le bonheur n'était pas une destination, mais un choix. Il s'agissait de trouver des moments de paix dans le quotidien. Dans cette prise de conscience, elle trouva une joie à la fois profonde et durable. La vie n'était pas parfaite, et Sarah savait qu'elle ne le serait jamais. Il y aurait encore des défis, des revers et des moments de doute. Mais elle était sortie des ténèbres plus forte, plus sage et plus résiliente que jamais. Elle avait affronté ses démons et en était sortie transformée à jamais par le voyage. La peur qui la retenait autrefois captive alimentait désormais son courage de vivre une vie plus authentique. Elle ne cherchait plus la validation de sources extérieures, trouvant réconfort et force dans sa propre estime de soi. Elle acceptait ses imperfections, sachant qu'elle faisait partie de ce qui la rendait unique et belle. L'histoire de Sarah n'est pas unique. C'est une histoire de résilience, de la capacité de l'esprit humain à surmonter les périodes les plus sombres. C'est un rappel que nous avons tous le pouvoir de choisir la joie, même lorsque la vie nous réserve des surprises désagréables. Si vous vous sentez perdu, brisé ou accablé, sachez que vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide. Parlez à un ami de confiance, à un membre de votre famille ou à un thérapeute. Acceptez votre vulnérabilité. Autorisez-vous à être vu, entendu et soutenu. N'oubliez pas que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de votre force et de votre engagement envers votre propre bien-être. La vie est un voyage, pas une destination. Acceptez la gamme complète de votre expérience. Trouvez de la joie dans l'ordinaire, dans les moments quotidiens qui composent la trame de votre vie. Commencez aujourd'hui en faisant un petit pas vers la joie, vers la guérison, vers la meilleure version de vous-même.